Quand l'annonce d'un cancer de la prostate s'abat sur l'homme ou sur le couple, les conséquences peuvent être dramatiques, avec parfois des douleurs physiques, psychologiques, une grande détresse et des doutes. Le sujet reste tabou. Cependant, il est important d'en parler et de le dédramatiser. Le professeur Fournier, urologue au CHU de Brest, nous donne un certain nombre de clés pour traverser cette épreuve. Dans la même tranche d'âge, c'est-à-dire à partir de la cinquantaine, peuvent survenir un cancer de la prostate chez les hommes, ou bien une maladie aussi très fréquente qui est l'adénome de la prostate. Lui est parfaitement bénin et ne met pas la vie en danger. Vous le découvrez comment, le cancer? Maintenant, la majorité des cancers prostatiques sont découverts chez des hommes en parfaite santé apparente, qui ne se plaignent de rien et qui vont avoir, à l'occasion d'une visite médicale, un dosage de PSA. Est-ce que c'est fiable à 100% le PSA? Alors le PSA n'est pas un marqueur du cancer de la prostate. En ce sens, avoir un taux de PSA qui augmente n'est pas ipso facto le diagnostic de cancer. À partir de quand faut-il se méfier? Les hommes jeunes, avant 60 ans, ont très peu d'adénome prostatique qui fait monter le PSA. Donc quand le PSA est au-dessus de 3, en général, ça donne l'alerte. Je ne ressentais aucune gêne, j'avais aucun problème de santé. Et donc, évidemment, quand ça s'est produit, j'en étais abasourdi, quoi. Vous avez accepté l'opération de suite? Oui. Et quelques mois après, comment que ça donne? Mais au bout d'1 mois, déjà, ça allait beaucoup mieux. Et puis, dans les mois qui ont suivi, j'avais complètement récupéré. Et vous mettez quel protocole en place quand vous avez découvert par le PSA anormal? Un certain nombre d'examens vont être entrepris à ce stade pour faire la différence. Ces examens, quels sont-ils? Eh bien, ils sont essentiellement le toucher rectal qui va palper la partie arrière de la prostate, facile d'accès avec l'index du médecin, et qui va détecter ou rechercher une zone indurée. Une prostate, c'est comme la surface d'une mandarine, assez ferme, mais lisse. En cas de cancer, on sent un petit gravier à la surface. Ça, c'est une indication. Et en réalité, maintenant, un des éléments importants, ce qui n'était pas le cas auparavant, c'est l'IRM de la prostate. Et en fonction de cela, vont avoir des biopsies. Est-ce que l'ablation est systématique ou bien vous avez d'autres solutions à proposer selon l'évolution, selon le stade auquel est rendue la maladie? Quand vous parlez d'ablation de la prostate, qu'on appelle aussi la prostatectomie, c'est un des traitements possibles du cancer pris à un stade de début. Il faut bien comprendre que le traitement du cancer en général va prendre en compte le stade de la maladie, à quel stade on l'a découvert. Si on l'a découvert au début, ça veut dire qu'il est à l'intérieur de la prostate ou juste autour, et à ce moment-là, on va appliquer un traitement qui vise à l'éradiquer. Et la curithérapie, alors c'est à quel effet? Sous anesthésie, à plusieurs endroits de la prostate, on va introduire à l'intérieur des petits bâtonnets métalliques, radioactifs pour l'année qui suit l'implantation, et qui vont détruire la prostate par l'intérieur. Ce sont des rayons, la curithérapie. Jean, de quelle façon a été traité votre cancer quand il a été découvert par le PSA? Alors, il a été traité par curithérapie et de manière assez tôt par rapport au début du cancer, quoi. Et maintenant, vous vivez comment? Eh bien, maintenant, je vis tout à fait normalement et depuis plusieurs années, depuis 2008. Mais vous sentez quand même que la prévention a joué un grand rôle dans Tout à fait, indispensable. Pour avoir ce type de traitement, il faut le prendre à temps, très tôt. Donc vous voyez qu'à ce stade, quand la maladie est prise tôt, différentes méthodes de traitement, toutes visent à détruire le cancer au stade de début, soit en enlevant l'organe, la prostatectomie, soit les rayons, dont il existe donc les rayons porteurs externes, ou la curithérapie, qui est une approche évidemment très intéressante, car un peu moins invasive que les autres. Est-ce que la continence urinaire va être définitive ou simplement provisoire? Ça mérite beaucoup d'informations sur ce qui va se passer, en particulier sur le fait que cette incontinence, après chirurgie, si elle est assez fréquente les premières semaines, les premiers mois, va passer dans la majorité des cas, va rentrer dans l'ordre, quelquefois avec de la rééducation chez un kinésithérapeute, pour faciliter la rapidité de la récupération. Et au final, une majorité d'hommes retrouvera une continence voisine de la normale. Néanmoins, quelques-uns vont garder une incontinence souvent qui n'est pas importante, qui survient à l'effort, plutôt en fin de journée, et qui malgré tout a un retentissement psychologique. Est-ce qu'il peut arriver que le PSA remonte malgré une opération et une ablation? Alors en principe, vous avez deux situations. Si une maladie qui est prise au stade débutante est traitée par chirurgie, eh bien on a enlevé toute la prostate. Par conséquent,
comme le PSA, ce marqueur qui est fabriqué par la prostate exclusivement, devrait être à 0 puisqu'il n'y a plus de prostate. Par conséquent, le PSA est à 0 ou voisin de 0. Ça, c'est la règle quand tout va bien. Le PSA est fabriqué par la prostate, mais également par les cellules cancéreuses de la prostate. Alors imaginez la situation suivante, je vais vous donner un exemple. Un homme est opéré d'un cancer de la prostate, son PSA est à 8, on s'attend, on espère qu'il sera à 0 et qu'il va le rester pour les 10 ans qui suivent, et il s'avère que le PSA va remonter 2 ans, 3 ans après. La question, c'est celle que vous venez de poser. Pourquoi mon PSA remonte, je n'ai plus de prostate? La réponse est que les cellules cancéreuses prostatiques qui étaient à l'intérieur de la prostate ont été enlevées. Mais si une cellule cancéreuse prostatique, avant l'opération, a diffusé dans l'organisme, avant même qu'on opère, elle garde sa marque de fabrique, c'est-à-dire de fabriquer du PSA. Donc en fait, ce n'est plus la prostate qui fabrique le PSA, c'est une cellule cancéreuse quelque part, qui se multiplie, parce que la cellule cancéreuse, c'est sa caractéristique, c'est de se multiplier. Et chaque cellule fabrique un peu de PSA qui repasse dans le sang. Et donc vous voyez que le PSA est un marqueur extrêmement fiable de ce qui se passe. C'est-à-dire que quand le PSA remonte à distance, ça veut dire qu'il y a des cellules cancéreuses quelque part. Donc en conclusion, qu'est-ce qu'on peut espérer dans le futur? On peut souhaiter, simplement, c'est découvrir les maladies tôt. Et qui dit maladie tôt, c'est de les traiter avec les moyens de traitement qu'on voit arriver progressivement, avec beaucoup moins d'effets secondaires, car au fond, l'homme concerné à partir de la cinquantaine, si on lui dit on va vous faire un dosage de PSA, monsieur, pour rechercher un cancer de la prostate éventuel, si on lui dit, mais vous savez, monsieur, si on vous trouve un cancer de la prostate, il sera traité, vous n'en aurez pas de conséquences, vous serez le même qu'aujourd'hui. C'est ça le succès, c'est traiter sans conséquences. On n'y est pas encore, mais sans détailler les nouveaux procédés techniques qui visent à être moins invasifs, pour préserver la sexualité, éviter l'incontinence, tous ces inconvénients qui vous gâchent la vie de l'homme et du couple vieillissant, il est important de voir que des pistes actuelles, c'est la recherche quotidienne de tous les urologues et ceux qui travaillent, et des radiothérapeutes qui travaillent sur ce sujet, c'est de diminuer les effets secondaires tout en gardant l'efficacité. Donc faire disparaître cette maladie et garder des hommes et des femmes en bonne santé avec une très bonne qualité de vie.